Salut! J'ai sorti le spot, sinon on voit que dalle. Bon, on essaie de présenter deux trois trucs. Je suis désolé, il fait nuit, j'ai qu'une lampe et puis j'ai pas de lumière à côté. Alors j'ai fait une petite vidéo de 40 secondes, le reste on va faire ça en photo. Parce que là on voit rien, et en plus c'est le bordel. Et de toute façon il n'y a pas grand chose à montrer. Je vais mettre les tronçonneuses en plus, comme ça va le faire, ça fera une petite vidéo. Vous verrez après le reste c'est quoi. Hein? Alors j'ai un bon établi là. Vous voyez, avec un bon étau là. Là. Ça, c'est de l'étau ça. C'est costaud ça. Puis là, ça bouge pas. Hein. C'est tout en ferraille ça. Là. Bon, là, c'est la 660. Vous la connaissez. Hein. Tronçonneuse que j'ai acheté neuf. En. Oh, je sais pas. Je dirais 2012, 2011. 2011, 2012. Ouais, 2012. Voilà, donc très très bonne machine. Hein. Jamais été emmerdé avec. On a refait le pas de vis de la bougie, c'est tout. Une fois la dégager. Puis voilà. Ça, c'est. Franchement, c'est le top du top. Après, j'ai aussi. Bon, c'est un peu Bagdad. Hein. J'ai aussi une 041C. Alors, elle fonctionne. Hein. Enfin, elle fonctionne. Elle est démontée là, mais elle fonctionne. Mais elle me gonfle, c'est une merde. Donc, je suis pas content de cette tronçonneuse. Parce que. Ouais, je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Bon, ça fait 5 ans qu'elle a pas tourné parce qu'elle me gonfle. Là, c'est ce putain de câble là. C'est le câble d'accélérateur. Alors, ils ont mis un câble comme ça gainé. Mais c'est une merde. Il y a tout le temps de la merde qui se met là-dedans. Du coup, ça coince l'accélérateur. Et en plus, une fois qu'il est filoché, alors déjà le câble doit coûter dans les 100 balles, ça coûte une fortune. Et il faut démonter les moitiés de la machine pour changer le câble. Et il faut avoir des doigts d'orfèvre pour faire ça. Et moi, je n'ai pas cette passion. Donc, puis elle est là. Voilà, puis elle reste là. Voilà, elle est très bien là. Alors, ça me casse les couilles. Là. 660, j'ai aussi. Bougez pas, on va aller par là. Ah, j'ai une Echo. Voilà, Echo. CS 620 SX, ça fait 60 cm3, ça je crois. Bon, celle-là c'est pareil. Hein. Je l'ai acheté neuve aussi. Voilà, celle-là, bon, elle est fonctionnelle. Hein. Je l'ai acheté neuf en 2016, celle-là. Et la 441, 2014, je dirais. Bon, j'en achète une à peu près tous les 2-3 ans. Ça dépend si on tourne beaucoup ou pas. Ça, c'est la boîte du trafic. Qui a éclaté la dernière fois. On a un tournevis. Style. Ça marche pas mal. Ça va bien, ça. Une autre tronçonneuse, ils sont pas là. Si, j'ai une Xverna. J'ai une Xverna. 136. J'en avais acheté deux comme ça. Ça marche pas mal, ça. On va dire que ça va bien. Hein. Là, ici, c'est tout ce qui est pièces sépareuses. J'ai des manies, des couteaux, enfin, j'ai tout un bordel, là, vous voyez. Tout ça, c'est marqué Noremat, là, partout. Là. C'est tout des pièces, tout ça. Alors, je vais aller voir à côté, là-haut. Chercher d'autres tronçonneuses. J'ai celle-ci aussi en écho. CS 490 quelque chose. Pareil, je l'ai acheté neuf aussi. Alors, moi, j'achète toujours neuf. Je l'ai acheté neuf en même temps que celle-ci. J'avais acheté les deux. Celle-là, elle est pas terrible. Elle coûte très cher. Hein. C'est une tronçonneuse qui doit coûter 500 balles ou 600 balles, je sais plus. Pour 50 cm3, elle les donne pas les 50 cm3. Moi, je dirais que ça donne 35, pas plus. Hein. Alors, ils ont jamais arrivé à me la régler mieux. Celle-là, je suis pas fan. Hein. Bon, après, en Dolmar, 6100. Bon, bah, celle-là, c'est l'une des dernières. On l'a acheté neuf en septembre. Voilà, marche bien. Manque un peu de patate pour les gros à l'abattage. Mais bon, 60 cm3. Ils ont le même modèle en 76 cm3 pour 150 balles de plus, je crois. Ça doit être 900 euros, ça. Alors, donc là, elle doit être à 1050. Je regarde bien si ça filme. Parce que si ça fait pas, ça, je me fais chier. Bon, je viens de voir ça filmait pas, je me suis fait chier pour rien. Petite élagueuse de chez Echo. Voilà. Bah, ça marche bien. Ça, c'est guide de 25. Voilà. Ça doit faire 28 cm3, je pense. Je suis pas sûr de moi, là, sur ce coup-là. Ça, c'est pareil, je l'ai acheté neuf. Ça, c'est des bécanes, ça vaut 350 balles. 320 balles, ça dépend de ses combats. Alors, j'en ai une autre, je vais vous la montrer.
Là, j'ai sa petite sœur. Enfin, c'est la même, hein. Modèle d'avant, quoi. Voilà. Bon, une machine qui est pas vieille aussi. Qui a pas beaucoup tourné. Mais j'ai passé dessus avec la Ford. Alors, bah, autant vous dire, elle a pas kiffé la blague. La poignée éclatée, là. Le carburateur bah, éclaté, enfin tout éclaté. La tronçonneuse en elle-même, elle a pas bougé. Le problème, c'est que le prix de la poignée, le prix de ça, plus tout ce qui est cassé encore, les boutons, tout ça, c'était le prix de la tronçonneuse. Donc bah, du coup, bah, j'en ai racheté une. Elle est exactement la même. Sauf qu'il doit y avoir une différence de numéro dessus, parce que ça c'est le modèle d'avant, et ça c'est le nouveau modèle. Mais bon, bref. Voilà, ça m'a fait chier, mais bon, je l'ai... On était en train de dégager les chablis, je l'ai pas vu sur la route, j'ai passé dessus. Puis là, que le Ford, net propre. Elle a bien résisté, hein. Ton tracteur il fait 10 tonnes. Hein. Il a bien résisté. Donc voilà. Celle-là, bah, je la garde pour les pièces, hein. Ça peut toujours servir. Hein. S'il faut des pièces pour celle-ci. Bon, qu'est-ce qu'on va trouver? Bon, voilà la petite dernière. On l'a acheté il y a une semaine, 15 jours. Voilà, elle est un peu pleine de neige et gelée parce qu'on était très lourd au bois. Dolmar 35, donc 35 cm3. Guide de 35, voilà. Ça, franchement, ça marche du tonnerre de Dieu. Pour une machine à 300 euros, franchement, pour un bûcheron qui commence comme Rudy, qui a pas besoin de beaucoup, des machins 35-40 comme le guide, elle les avale. Hein. Franchement, je suis content. C'est un bon achat. Très très bon achat. Voilà, bon, celle-là, elle est toute neuve, hein. Elle a même pas une semaine. Enfin, peut-être 15 jours quand même. Là, bon, là, j'ai les débroussailleuses. Style 160, très grosse machine. Marche très bien celle-là. Sinon là-bas c'est la F200. Elle marche bien aussi. Voilà, avec les harnais. Voilà, j'ai tout le petit matériel, les tuteurs, les machins pour jalonner les lignes. La pince coupe-câble. Voilà les guides. Oh, j'en avais plus avant, j'ai fait un gros tri dur. Parce que sinon c'est le bordel. Le poste à souder, je me sers de temps en temps. Pour bricoler, ça va bien. Ça, c'est le triangle pour travailler. Ça filme? Ouais, ça filme. Putain, je suis déjà à 7 minutes. Bon, c'est pas mal. Hein? Tout un tas de bazar, de tubes. C'est un peu le bazar. Hein. Je sais. Là, j'ai du câble d'avance. Encore un rouleau là-bas. Ça, c'est le tire-fort. Alors, on sert pour câbler aussi. Bon tire-fort, je saurais pas la marque. C'est un tire-fort. Voilà, il y a à peu près, je sais pas, 30 mètres de câble. Ça tire 3 tonnes, ça, ou 2 tonnes 5 peut-être. Mais ça suffit pour remonter les arbres, ça va vraiment bien. Vous l'avez vu dans les vidéos, de toute façon. Hein, là-bas, il y a encore un triangle clignotant. En 3 machins. Là-bas, j'ai les panneaux de travaux. Attends, on fait l'abattage. J'en ai plusieurs. Bon, je suis dans le noir. Rotor à bois, là ici. Hein, donc avec ce style de marteau là. Voilà. Hein. Et rotor à herbe, avec ce style de fléau là comme ça. Je regarde s'il n'y a pas un chat qui me saute dessus, une bête. Voilà, donc là c'est pour l'herbe. Et là c'est les marteaux pour le bois. Alors ça c'est pas des marteaux que j'aime bien ça, c'est des marteaux à la con. On va aller voir où si on en trouve des autres, je vais vous montrer. Ça va pas bien ça. L'herbe elle se met dedans, puis ça bloque. Voilà, bon, j'ai pas envie. Là, j'ai enlevé 2 trucs parce que sinon vous voyez rien. Bon. Ouais, j'ai tout un tas de pièces pareuses. Alors ça c'est des couteaux marteaux au bois. Ceux-là sont pas terribles. Parce qu'ils ont fait un peu d'herbe avec, ça se met là. Et ça bloque tout. Puis souvent ça casse ici. Puis ça s'use, comme ça. Le top du top c'est ceux-là. Ça c'est ceux que j'ai sur l'M5. Ça franchement c'est le top du top. Alors ils s'usent un peu là au rond. Que ça les déséquilibre à un moment sur les coins. Mais sinon ils sont incassables. Et il me semble qu'à l'époque ils étaient garantis à vie ceux-là. Quand ils étaient cassés ils nous les changeaient. Je sais pas, je suis toujours le cas chez le Renat.
On va se renseigner avec des boulons. Ça c'est des boulons. Ça c'est les couteaux à herbe. Bon, ça c'est usé. Ça c'est usé. Là, l'on un quasi neuf. Là. Encore là. Gros. Ça c'est du bois. Ça c'est les marteaux pour le bois. Et ensuite là il y a les couteaux pour la faucheuse. Alors c'est deux comme ça. Voilà. Dans la manie avec le boulon. Et après là, tout ça c'est des roulements. Là j'ai des boulons. Là j'ai des boulons. Là il y a des boîtes de couteaux nettes ici. Ah, tout ça c'est des manies pour le gros truc. C'est que ça tape. Et là dans le temps. Là. Et ça c'est pour le. C'était pour le gyro à l'époque. On a plus le gyro. Hein. Voilà, ça c'est le. Ça c'est le petit modèle. Et ça c'est le gros modèle. Voilà. J'en ai encore deux ou trois comme ça. Voilà. Et ça c'est le gros modèle mais ouvert. Vous voyez. Donc c'est pareil que ça, mais en plus gros. Ça c'était pour le gyro broyeur. Là j'en fais plus. Voilà, après là il y a tous les roulements là qui sont usés, là. Les paillets éclatés. Là c'est encore des bagues. Tout ça ça doit être des couteaux. Il y a beaucoup de couteaux quoi. Et voilà. Bon, je vous mets une petite vidéo d'une minute des sépareuses. Ils sont là juste à côté. Ils sont dans le bâtiment là derrière, mi-filmi, et c'est le bazar, c'est sous les meubles, on s'en sert pas, donc du coup, bah, on entasse autour, c'est de la poussière, et puis voilà quoi. Donc c'est un peu le bordel, comme dirait l'autre. J'ai pas été jusqu'au tracteur pour vous montrer le châssis, parce que c'est impossible d'y accéder, là s'il fait nuit, je vais me tuer, en plus il y a de la neige. Et puis j'avoue, j'ai pas très envie de me faire chier. On va voir ça en photo dans la chambre, je serai bien, au moins je serai chaud. Là j'ai fait une longue vidéo cette fois-ci. Très longue vidéo. Vous voyez, j'ai une vessie circulaire qui sert plus à rien. Tout ça, c'est tout ce qui est prise de force. Prise de force, tracteur, pompe hydraulique. Ça, c'est tout que je garde. Ça, c'est des axes, ça peut toujours servir. Tant on a besoin d'un axe. Et là, c'est pareil, sous l'établi. J'ai tout ce qui est axe, axe de machine, épareuse, etc. J'ai des cornes de chevreuil que j'ai trouvé la dernière fois grillées au bois. Ici là, on va essayer d'en faire quelque chose. Là. Voilà. Bon là le meuble là, il va dégager. Ici c'est pareil, j'ai tous les axes. Ici ça c'est le relevage du Ford qui est là. Parce qu'il n'y a pas le relevage, c'est le châssis de l'épareuse qui est ici parce que c'est un châssis. L'M5 elle est sur châssis. C'est pas. Alors je suis en train de ranger. Donc ça fait longtemps que c'est en rangement, c'est un peu le bordel. Voilà. Là ça c'est les vis. Vis Lidl ou Aldi, je sais plus. Très très bonne vis. Ah, ça marche du tonnerre. Ah, j'ai tous les crochets là. Crochet tracteur, le Dutz, le Ford. Ça c'est la grippe dans le temps. Encore là. Il doit y avoir du Yash dans le coin. Là. J'ai du Yash, il est là. Voilà. Ici j'ai des portes du Dutz et du Fendt. Pour ceux qui me disent il a plus de portes. Si. Elles sont là. Là, sous la poussière. Je m'en sers pas, mais elles sont là. Bon, alors là, on va mieux voir. Donc la première, c'est une M5, Noremat, bien sûr. Hein, donc elle est full option. Elle est en basse pression pour les manettes. Voilà, donc on l'a acheté neuve en 2000. Donc c'est une machine que je me suis un petit peu servi jusqu'en 2008. Et pour 2008-2009, je m'en sers plus du tout parce qu'on a carrément arrêté les pareuses. C'est trop compliqué, c'est une galère. Donc voilà, donc celle-là, bon, elle est bien et pas bien parce qu'elle est uniquement sur châssis. Donc ce qui veut dire qu'on a juste démonté le relevage du tracteur qui est là, mettre un châssis sur le tracteur pour l'adapter dessus. Donc c'est une galère à monter, une galère à démonter. L'idéal c'est avoir un tracteur unique à ça. Donc là elle était sur le Ford. Donc voilà. Donc là c'est l'un des derniers rotors qu'on avait racheté. Donc ça c'est un rotor, c'est le top du top. Hein. Il y a une vingtaine de couteaux dessus. C'est un rotor en spirale. Il est incassable, il est costaud, ça fait un boulot pas possible. Aussi bien l'herbe que le bois, ça passe. Hein. Et puis là, l'avantage avec celui-là, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de couteaux. Et il bourre pas avec l'herbe. Enfin bon, ça va vraiment bien. Franchement, c'est un bon rotor. Donc voilà.
la vue de derrière une fois qu'elle est repliée. Voilà, et là on voit bien le châssis. Hein. Donc le châssis il a été fait spécialement pour le tracteur. Donc au départ on l'avait sur un Hyundai, un 40-40. Donc il a été fait pour le 40-40. Et ensuite donc on est arrivé à le réadapter sur le Ford. Donc tant qu'on a des chandelles, enfin un crochet avec des trous comme ça ici là pour mettre l'attelage remorque, ça va presque sur tous les tracteurs on va dire. Par contre ils font un pont carré, donc avec des trompettes carrées. Sinon c'est impossible de le mettre hein, parce qu'il est branché de chaque côté des deux stabilisateurs de relevage. Voilà, parce que bon, la machine fait un certain poids. La machine, elle fait presque 2 tonnes. Donc il faut quand même que ça tienne. Hein. Voilà, donc c'est une machine qui fonctionne. Hein. J'ai juste à l'accrocher et c'est reparti. Hein. C'est une machine qui doit avoir, je sais pas, peut-être 1500 heures. Ah, voilà, là c'est un chantier que j'avais fait il y a quelques années, il y a au moins 10 ans de ça. Euh, il va arriver sur le curseur. Là. Ah, là c'est le rotor. Ah, donc le bras il fait 5 mètres, 5 mètres 50. En hauteur ça va un peu plus haut. Bon, c'est bien assez. Hein. Donc le rotor il a les deux sens de rotation. Hein. Fauchage, débroussaillage. On a la casquette qui va dessus. Hein. Bien sûr. Voilà, bon ça c'est un chantier que j'avais fait avec il y a quelques années. Donc avec le Ford. Hein. Donc voilà. Moi j'ai beaucoup travaillé avec le Ford et cette machine là. J'ai fait quand même beaucoup d'heures avec. Hein. Voilà. Donc là c'est le rotor. Il a les deux sens de travail. Hein. Fauchage, débroussaillage. Il y a la casquette qui va avec. Voilà, donc on voit une vue sur le rotor. Donc elle a des béquilles. On les voit ici là. Là. Donc 4 béquilles pour la décrocher. Et voilà, bon là, voilà le châssis démonté. Là je l'avais posé là sur le dépôt. Pour aller faire autre chose. Voilà, voilà. Alors vers la deuxième. Donc la deuxième que vous avez vu en deuxième sur la vidéo dans la grange. Donc bon pareil, bon, après je les ai mis à l'abri. Hein, donc c'est pour ça qu'elles sont là. Ça c'est avant que je la rentre, il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que je les ai pas raccrochées. Bon c'est pareil, celle-là elle est sur châssis. Je vous ai montré le châssis la dernière fois. Mais je pense qu'elle peut se mettre sur le relevage. Hein. Avec des stabilisateurs, ça doit faire. Elle est beaucoup moins grosse. Bon, celle-ci, c'est une Rousseau. Il me semble que c'est la 420, je sais plus quoi. Mais là, je pourrais pas confirmer. Il faudrait que j'aille voir sur la plaque s'il fait jour. Voilà. Les rotors sont les mêmes sur celle-là que sur l'autre. Hein. C'est tout du 1m20. C'est adaptable sur n'importe lesquels. Hein. Voilà, moi, la vue de derrière. Vous voyez, Rousseau. Donc là, celle-là en ce moment, elle est équipée bois et l'autre, elle est équipée herbe. Bon, ça, c'est pour la après. Donc ça, c'est la Rousseau une fois posée. Bon, celle-là, c'est un peu plus galère parce qu'il n'y a pas les pattes. Alors, il faut la poser, la caler sur des bouts de bois en espérant qu'elle tombe pas. Parce que si elle tombe, c'est la misère. Je l'ai fait tomber une fois, c'est galère. Voilà, donc la M5, j'ai beaucoup travaillé avec. Celle-là, par contre, j'ai jamais travaillé avec, mais bon, j'ai longtemps connu travailler petit. Je dormais dans le tracteur là derrière, je jouais souvent avec mon père. Et celle-là, elle a fait beaucoup d'heures sur le IH. Bon, elle est très très vieille celle-là, je sais pas quel âge elle a, mais elle est bien plus vieille que moi. Voilà. Bon, allez, je vous mets un petit bonus. Parce que je vous oubliais 2 jours. Ça, c'est une fondeuse qu'on avait achetée. Une Heroes. Ça faisait 24 ou 25 tonnes. Alors voilà, donc on a longtemps tourné dessus avec le Ford. Ça marchait pas mal. Hein. Elle était un petit peu légère en ferraille. On a le vérin qui cassait à ce niveau-là. Et sinon, le reste, franchement, ça marchait bien. Bon, je l'ai plus celle-là, on l'a vendue. Après, j'ai racheté là, celle qu'on a là maintenant. La Thor.
parce que bon, c'était plus pratique de la mettre sur le tracteur. Voilà, donc là ça fondait en 4 ou en 6, on peut monter des centres quoi. Et elle avait 1,30 m de dégagement. Donc c'était pas mal. Voilà, bon j'espère que ça vous a plu. Désolé, hein, j'ai pas pu filmer autrement, mais c'est pas facile en ce moment parce qu'il fait nuit. Et puis avec la neige, on n'a pas été au bois. On n'a pas été livré. On a été coincé toute la journée. Enfin bon, c'était le bordel. On a pu bouger que l'après-midi. Et puis en ce moment, il fait froid, on a eu du -8. C'est un peu galère faire les vidéos. Mais je vais me rattraper. Donc voilà. Je suis en train de regarder la télé en même temps. Salut, bonne vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et je t'en fais une demain matin pour demain soir. Je me rattrape. Celle-là, elle va être longue. Hein. Salut!